Bonjour, bienvenue à la campagne de lutte contre la maladie à virus Ebola, faite par la Coordination nationale de lutte contre Ebola dans la République de Guinée. Le but de cette présentation est de faire l'éducation et l'interaction avec vous. C'est-à-dire, cette présentation prendrait la participation de vous. On sait que vous êtes très intelligent, donc vous auriez l'occasion à répondre à une seule question chaque fois que vous voyez une nouvelle image. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Donc, cette présentation est comprise de beaucoup d'images. En voyant chacune, vous allez cliquer les pauses, comme ça, sur la vidéo, et vous allez essayer de réfléchir, penser, étudier l'image et de répondre vous-même sur la question. Après que vous répondez, vous allez continuer la vidéo et il y aura l'opportunité d'apprendre ce qui est à l'image. Vous comprenez? Vraiment? Allez, allons-y. On est ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Maintenant, cliquez les pauses sur cette vidéo et essayez de répondre vous-même. Après votre réponse, continuez avec la vidéo. Vous avez répondu? Vraiment? D'accord. Ici, nous voyons un homme qui est malade de la fièvre Ebola. La maladie Ebola commence souvent avec la fièvre, comme pour le palu ou la grippe, mais cette fièvre est plus forte. Souvent le corps fait mal, on a une très grande fatigue, on vomit parfois avec du sang, on a la diarrhée parfois avec du sang, ou bien on voit parfois des taches de sang dans la peau ou des saignements carrément, mais ceci est très rare. Dans tous les cas, dès le premier signe, la fièvre, il faut savoir qu'on ne doit plus le toucher et on doit demander à rester seul dans une chambre pour ne pas donner la maladie aux autres. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Comme la dernière fois, maintenant cliquez les pauses sur cette vidéo et essayez de répondre. Après votre réponse, continuez avec la vidéo. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons la même malade, mais on a ajouté un hôpital. C'est pour dire qu'avec n'importe quel signe de cette maladie, il faut chercher à se faire soigner. Dès les premiers signes de maladie, il faut tout de suite demander aux parents, aux enfants ou bien les amis pour appeler le comité de veille, les agents de santé, la Croix-Rouge ou le 115 pour être transporté au centre de traitement. Si on attend trop longtemps, on a moins de chances de guérir. Quand quelqu'un est malade, il faut tout de suite le faire soigner pour augmenter ses chances de guérir. Il ne faut pas attendre. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Encore, cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? D'accord. Ici, nous voyons un malade avec un médecin au centre de traitement Ebola. Le médecin porte des habits de protection. Les médecins et les infirmiers doivent porter ces habits. Sinon, quand ils touchent un malade sans porter ses habits et ses gants, ils tombent malades eux aussi. Quand quelqu'un est malade, il faut le faire soigner au centre de traitement Ebola pour augmenter ses chances de guérir. Il ne faut pas attendre. Les parents et les amis peuvent venir voir le malade et aussi lui parler. Aussi, on peut lui amener à manger s'il n'est pas trop malade et on peut avaler la nourriture. Le traitement offert au centre est gratuit. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons un ancien malade sortir du centre de traitement Ebola.
Il tient un certificat et un paquet de vivres pour l'aider. Il est accueilli avec de joie par ses proches. On peut guérir de la fièvre Ebola si on va au centre de traitement. Quand quelqu'un sort du centre de traitement, il ne peut plus donner la maladie à un autre. On peut le toucher sans rien craindre. Il ne sert à rien d'avoir peur ou de mal parler de quelqu'un qui est guéri. Il faut être content pour lui. Le paquet qu'il sort avec contient de l'aide pour les personnes guéries. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons une personne malade de la fièvre Ebola dans sa maison. Plusieurs autres personnes prennent soin de lui et le touchent. Après, on voit qu'elles sont tombées malades aussi. Si un proche à vous est malade ou meurt de la maladie Ebola, il ne faut pas le toucher, ni ses habits, ni ses draps. Quand on touche une personne qui a la maladie Ebola, on tombe malade aussi. Ici, la seule personne qui a échappé est celle qui n'a pas touché la malade. Il faut donc toujours rester un peu loin du malade et ne pas le toucher. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons une personne qui refuse de laisser entrer dans la maison les agents communautaires qui sont venus avec une boîte des images pour voir un membre de la famille touché par la maladie. Nous voyons sa femme dans la maison qui se cache, comme si elle et son mari voulaient cacher le malade aux agents communautaires. Il faut éviter de garder une malade à la maison. Beaucoup de familles maintenant sont dans la douleur parce qu'elles ont essayé de cacher leur malade. Il ne faut pas être violent contre les agents de santé qui viennent voir s'il y a un malade. Ils sont là pour aider le malade à trouver une solution. Il faut collaborer avec le comité de veille villageoise ou de quartier. Les agents peuvent aider le malade à guérir. On peut guérir du virus Ebola, mais il faut coopérer et accepter le traitement très tôt. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Maintenant, cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? Vraiment? Ah ouais. Ici, nous voyons une personne gravement malade de la fièvre Ebola. Un homme empêche que les parents ou les amis viennent à côté de lui. Comme cela, ils ne vont pas attraper Ebola eux aussi. Une femme fait venir l'ambulance de la Croix-Rouge en appelant le 115. En dessous, on montre qu'il ne faut pas que la femme et l'homme aident le malade eux-mêmes. Si un parent chez vous tombe malade, il faut l'isoler des autres membres de la famille. Même ses parents et ses enfants ne doivent pas le toucher. Le plus souvent, on attrape Ebola parce qu'on veut aider celui qu'on aime le plus au monde, nos proches parents ou nos amis. Il faut demander aux équipes de lutte contre Ebola de venir le transporter. Il faut appeler le 115 ou le comité de veille. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Maintenant, cliquez la pause pour répondre. Vous avez répondu? Ici, nous voyons la femme qui appelle le 115 pour faire venir l'ambulance de la Croix-Rouge. Si un proche à vous ou un voisin est malade ou meurt de la maladie Ebola, il ne faut pas le toucher, ni ses habits, ni ses draps. Il faut appeler le numéro 115 par téléphone. S'il n'y a pas de téléphone, il faut prévenir le comité de veille ou l'agent de santé. N'importe où en Guinée maintenant, les secours peuvent arriver.
il faut chercher de l'aide et ne pas transporter le malade vous-même. Pour toutes les informations sur Ebola, il faut appeler le 115 ou le comité de veille pour avoir de bonnes explications. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez le pause pour répondre. Ici, nous voyons que la femme qui avait appelé à l'aide est interroguée par un agent communautaire. On voit du riz et de l'huile qui ont été apportés par l'agent communautaire pour aider la famille qui a eu un malade. Quand il y a eu un malade de fièvre Ebola dans un foyer, des agents doivent d'abord interroger toutes les personnes qui étaient autour du malade pour être sûrs que ses proches ne vont pas aussi avoir des signes de la maladie. Les agents suivent les personnes qui étaient proches des malades. Si eux aussi ont les premiers signes de la maladie Ebola, ils peuvent être vite transportés au centre de traitement pour augmenter leurs chances de guérir. Cette surveillance par les agents doit durer au moins 21 jours après le dernier contact avec le malade ou le décès, pour être vraiment sûr qu'ils n'ont pas tombé malades eux aussi. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez les pauses pour répondre. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons une personne qui vient dire à un médecin qu'il y a une personne qui a peut-être Ebola chez lui, chez ses voisins ou dans son quartier. Si un proche à vous tombe malade, il ne faut pas le cacher. Il faut appeler le comité de veille, la Croix-Rouge, Alima, MSF ou le 115 pour faire soigner le malade. Vous pouvez sauver le malade et toute sa famille. Si c'est votre voisin de quartier ou du village, il faut aussi le signaler. En signalant que quelqu'un est malade d'Ebola, vous rendez service à toute la communauté. Vous empêchez que toute sa famille, tout le quartier ou tout le village tombe malade aussi. Il faut toujours signaler vite. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez le pause pour répondre. Ici, nous voyons un guérisseur qui appelle le numéro 115. Quand l'ambulance arrive, il montre quelqu'un qui est malade et pourrait avoir l'Ebola. Le guérisseur a raison de montrer le malade à des agents de santé qui vont d'abord se couvrir avant de toucher le malade. Il doit aussi faire attention, même si le malade n'apparaît pas trop grave. Le guérisseur a ainsi évité la maladie et il a peut-être sauvé aussi les parents et les amis du malade. Il faut toujours appeler le comité de veille ou le 115 pour que les personnes formées et protégées peuvent venir transporter le malade. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez les pauses pour répondre. Vous avez posé? Vous avez répondu? Vraiment? C'est vrai? Ah ouais, allons-y. Ici, nous voyons une personne morte après avoir du Ebola. Des agents communautaires formés et protégés nettoient le corps et l'enveloppe devant les parents. Ils mouillent les murs et le sol avec un peu d'eau de javel pour tuer les microbes partout. Il faut appeler les agents qui s'occupent des enterrements sans risque. Ils vont venir aider la famille. Ils sont formés pour faire ce travail. La famille peut assister à distance pour vérifier que le corps est traité dignement. Dans cette guerre contre Ebola, des morts sont des martyrs. Il est possible de prier auprès du corps du décès dans le respect des pratiques religieuses, mais en gardant une distance du décès et sans le toucher. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez les pauses pour répondre.
Ici, nous voyons une personne morte de fièvre Ebola, enterrée par des agents communautaires formés et protégés en présence des personnes religieuses et de sa famille. Il faut appeler le comité de veille ou la Croix-Rouge pour organiser un enterrement digne, rassurant et sans risque pour éviter la contamination des amis et des parents. Les agents communautaires doivent expliquer aux familles pourquoi ils doivent se protéger pour ne pas tomber malades. Les familles peuvent assister à distance pour éviter de tomber malade pendant l'enterrement et pour rassurer que tout se passe bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Maintenant, cliquez les pauses pour répondre. Ici, nous voyons qu'on ne doit plus se serrer les mains. Aussi, on voit des personnes qui ont lavé les mains avec l'eau et du savon avant de faire plusieurs activités. En Guinée aujourd'hui, Ebola se transmet de personne à personne par contact avec quelqu'un qui est malade, mort d'Ebola ou avec des objets à lui. Mais on ne sait pas toujours qui est malade. Il faut donc toujours laver les mains avec de l'eau et du savon. Ceci est suffisant pour tuer le microbe Ebola. Il faut laver les mains et chaque fois avec du savon pour tuer les microbes souvent. Par exemple, avant de commencer les ablutions pour la prière, en rentrant à la maison après le travail, avant de donner les soins à un bébé, avant la préparation de la nourriture et aussi avant de manger. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez le pause pour répondre. Vous avez répondu? Ah ouais. Ici, nous voyons comment on doit bien laver les mains avec le savon. Il faut bien prendre son temps pour laver les mains avec de l'eau propre et du savon pour bien tuer le microbe Ebola. Il faut prendre au moins 1 minute pour laver les mains avec le savon. Il faut bien frotter le savon entre les doigts et bien rincer avec de l'eau propre. Pour sécher, il suffit de bien agiter ses mains à l'air pour que les mains deviennent sèches avec le vent. Ou il faut trouver un tissu ou une serviette bien propre. En lavant les mains, on garde leur santé et la santé des autres aussi. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez le pause pour répondre. Vous avez répondu? Ici, nous voyons beaucoup de gens qui discutent ensemble. C'est pour dire que la communauté doit être unie et doit s'organiser ensemble contre la maladie Ebola. Si tout le monde est uni, vigilant et solidaire, nous pouvons vite éliminer la maladie de la République de Guinée. Tout le monde est concerné, les femmes, les hommes, les anciens, les jeunes, les parents, les enfants, les autorités religieuses et administratives. Il faut en parler. Il faut que tout le monde fasse attention et donne l'alerte, même si la malade est un être qu'on aime. Il faut rappeler qu'on peut guérir d'Ebola et aussi sauver lui-même et les autres avec la coopération, l'unification et la communication directe. On doit d'abord arrêter Ebola et sauver les malades. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Cliquez les pauses pour répondre. Vous avez répondu? Ici, nous voyons une personne de la santé qui dit qu'Ebola est grave et qu'on peut mourir, mais elle dit aussi qu'on peut en guérir. C'est vrai que la maladie est grave, mais on vient de nous expliquer que si le malade se fait soigner très tôt, il a de grandes chances de guérir. Si tout le monde se comporte comme expliqué dans cette boîte à images, nous pouvons tous éviter d'avoir la maladie Ebola. Mais surtout, si nous avons eu un contact avec une malade,
Il ne faut pas se cacher. Il faut le dire et se faire soigner dès les premiers signes. Soyons vigilantes. Combattons-nous contre Ebola. Merci à tous les partenaires qui ont aidé avec cette présentation. Si tu as des questions, n'hésitez pas d'appeler le 115 pour l'information correcte sur Ebola. Won't Denara.